Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui va nous permettre de regarder un petit peu plus en détail dans les chiffres quels sont les impacts de l'économie et quels sont les impacts du fait de gagner plus d'argent lorsque l'on essaye d'accumuler un capital et notamment d'utiliser ce capital pour prendre une retraite anticipée. Bien souvent, on peut entendre des arguments qui vont dans un sens ou dans l'autre, que ce soit pour dépenser moins ou alors pour gagner plus. Un des arguments les plus flagrants, et effectivement un des arguments qui est irréfutable, c'est le fait que réduire vos dépenses, eh bien de un, ça va potentiellement impacter votre niveau de vie, même si ça se discute, et je fais plutôt partie de ceux qui pensent que l'on peut améliorer son niveau de vie tout en diminuant ses dépenses. Mais ici, c'est pas la question qu'on va traiter, puisque ça c'est plus une question idéologique. On va réfléchir plutôt à les questions d'un point de vue purement mathématique et de se demander effectivement à quel point réduire ses dépenses peut être impactant dans une optique de retraite anticipée. Deuxième point aussi, hein, qu'il est important de rappeler, effectivement, lorsque l'on extrapole sur des chiffres importants, il y a une différence majeure entre la dépense et entre le fait de gagner plus d'argent, les revenus. C'est que les revenus sont illimités, potentiellement illimités, si tant est que vous montez votre entreprise. A priori, il n'y a pas de plafond aux revenus que vous pouvez avoir, alors que pour les dépenses, eh bien, vous ne pouvez pas dépenser négativement, a priori. Donc, à ce niveau-là, c'est limité. Cependant, ce qu'on va voir, c'est qu'il y a quand même un vrai intérêt important à réduire ces dépenses, et on va le voir dans ce petit exemple ici. Donc ici, on est sur une simulation assez simple. On est sur une personne qui a un rendement en bourse de 10%, 3% d'inflation, donc on considère que le rendement net est de 7%. Et on est sur quelqu'un qui est en mesure d'investir 200 euros par mois, c'est-à-dire qu'il gagne 2000 euros, il dépense 1800 euros, donc il est capable de mettre 10% de son argent en épargne. Et donc ici on a le tableau avec les gains qui s'accumulent, et donc on voit les gains qui augmentent effectivement, donc ça c'est la force des intérêts composés. Et ici on a, donc ces dépenses c'est 1800 euros, donc ces dépenses annuelles c'est 1800 x 12, 21 600 euros. L'idée c'est de savoir en combien de temps dans cet exemple typique, avec 10% d'épargne, donc 200 euros sur 2000, on atteint la liberté financière selon la règle des 4%. L'idée, elle est relativement simple, c'est de voir que ici, on a le gain annuel, c'est-à-dire combien on a gagné euh, avec l'investissement précédent. Donc ici, on n'est pas sur une règle des 4%, on est sur une règle qui prend en compte qu'on utiliserait l'ensemble des gains que l'on a fait l'année dernière. Bien entendu, c'est une supposition qui est bien trop agressive, cependant le raisonnement est le même pour euh, la règle des 4%. Donc concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ici, dans ce cas-là, au bout de 34 années d'épargne, les intérêts composés font que on va gagner un petit peu plus de 22 000 euros par an. Or, notre dépense annuelle, c'est 21 000 euros, donc on couvre nos dépenses. Donc encore une fois, là, il y a deux problèmes. Premièrement, 34 ans, c'est pas si rapide que ça. Et deuxième problème, comme on l'a dit, là, on part du principe que l'on va gagner nos 10% par an tous les ans, ce qui est absolument pas le cas de la bourse. Euh, il suffit de regarder effectivement les actualités pour s'en rendre compte. Mais d'un point de vue théorique, c'est tout de même intéressant. Là, dans cette situation, si vous êtes dans la situation effectivement de cet investisseur, vous avez deux choix. Vous pouvez travailler plus pour gagner plus d'argent, ou vous pouvez dépenser moins pour mettre plus d'argent de côté. Eh bien, on va voir ce qui se passe dans le cas un cas typique de travailleur, c'est-à-dire que ici, l'investisseur, la seule chose qui a changé, c'est qu'il est capable de gagner 200 euros de plus. Alors peu importe, hein, qu'il travaille plus dur pour avoir une augmentation, qu'il fasse un business à côté, le fait est qu'il est capable de gagner 200 euros de plus. Et donc, typiquement, ce qui va se passer, hein, ça c'est quelque chose qui est vérifiable dans de très nombreux cas, c'est qu'il va y avoir une inflation du niveau de vie. C'est-à-dire que oui, je vais gagner 200 euros de plus, mais mes dépenses, elles vont passer de 1800 à 1900. En partie parce que je vais avoir besoin de plus travailler, donc je vais avoir moins le temps de faire la cuisine, ou alors je vais avoir plus l'occasion de manger à l'extérieur. Enfin, il y a plein de choses qui font que plus on gagne, plus on dépense. Donc dans cet exemple, il y a quand même une amélioration nette, c'est-à-dire qu'on va pouvoir épargner 300 euros au lieu d'épargner 200 euros. Donc on se dit, bon bah voilà, ce sera forcément mieux. Et effectivement, c'est mieux.
On regarde ici les dépenses annuelles, donc pour les couvrir, on est à 22 800 euros, et pour dépasser ces 22 800 euros, il faut 29 ans. Donc concrètement, on voit que celui qui est capable de travailler plus pour gagner plus, bah, effectivement, il peut potentiellement être indépendant financièrement plus tôt. Alors 5 ans, ça paraît pas beaucoup, mais 5 ans sur 30 ans, c'est quand même significatif. On est quand même sur une réduction de près de 20% du temps de travail. Et encore une fois, on n'est pas sur une augmentation des revenus qui est monstrueuse. On est sur une augmentation de 10%. Mais moi, ce que je voulais vous montrer, c'est la comparaison avec le deuxième cas de figure. Le deuxième cas de figure, c'est que cet investisseur, il n'a pas envie de travailler plus pour gagner plus, parce qu'il considère qu'il travaille déjà bien assez. Et donc ce qu'il va faire, c'est qu'il va travailler sur la réduction de ses dépenses. Et donc pour réduire ses dépenses, bah, il va trouver 100 euros dans lesquels taper pour ne dépenser plus que 1700 au lieu de 1800 euros. Donc concrètement, on peut se dire que c'est équivalent. Parce que le profil économe, il va mettre 200 euros, 300 euros de côté, tout comme le profil travailleur mettait 300 euros de côté. Sauf que ce qu'on va voir, c'est que dans les chiffres, eh bien, il y a un delta qui est important. C'est que pour couvrir ses dépenses annuelles de 20 400, eh bien, il va lui falloir que 27 ans. Et donc là, on se rend vite compte de la différence. La différence, c'est quoi? C'est que même si vous mettez 300 euros de côté dans les deux cas, eh bien, le niveau de vie que vous avez, et donc les dépenses que vous avez besoin d'utiliser, et donc l'argent que vous avez besoin de cumuler pour couvrir ces dépenses, eh bien, elle est moins importante. On le voit bien, les dépenses annuelles ici, elles sont de 22 800 alors qu'ici elles sont de 20 400. Et donc en fait, il faut comprendre que l'intérêt de réduire ces dépenses, c'est qu'il y a un double mécanisme qui vous rapproche de la retraite anticipée. Le double mécanisme, c'est le suivant. C'est que de 1, vous augmentez votre taux d'épargne, puisqu'effectivement, au lieu d'épargner 200 euros par mois, bah, vous en épargnez 300. Mais il y a un deuxième levier qui est tout aussi important, c'est qu'en réduisant vos dépenses, en réduisant votre niveau de vie et en vous habituant à vivre avec moins, eh bien, vous aurez besoin de moins d'argent quand vous serez à la dite retraite. Et donc, vous avez besoin d'accumuler un capital qui est moins important. A l'inverse, celui qui travaille plus, bah, effectivement, il a le premier levier. Il a le levier de je mets plus d'argent de côté, donc j'accumule plus vite du capital. Par contre, il n'a pas du tout le second levier, voire il peut avoir un second levier qui est néfaste. C'est-à-dire qu'il peut avoir un second levier où bah, ses dépenses vont augmenter parce qu'elles sont proportionnelles à ses revenus, et en augmentant, eh bien, ça va augmenter le capital nécessaire pour couvrir ses dépenses en termes d'investissement. Donc ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Et typiquement, euh, si on extrapole très loin, et je pense que ça, c'est aussi important, on entend souvent, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, que euh, les dépenses, c'est nul parce que on peut les descendre que d'un montant précis. Et c'est vrai, on ne peut pas aller en dessous de zéro. Mais en fait, il faut comprendre que ce qui compte, ça n'est pas euh, le montant. Ce qui compte, c'est le pourcentage d'épargne. Et en fait, si vous dépensez zéro, par définition, vous êtes indépendant financièrement. Alors euh, c'est totalement théorique, mais ça permet de montrer que l'argument qui dit que réduire ses dépenses c'est limité n'a pas vraiment de sens. Alors ça a du sens dans le sens où, effectivement, a priori, on aura dans beaucoup de cas tous besoin d'un minimum d'argent. Cependant, je pense que voilà, il faut se rappeler que la réduction de la dépense a vraiment un double effet qui est extrêmement puissant pour nous rapprocher de la retraite anticipée. C'est cette augmentation de l'épargne combinée en parallèle au fait que l'on a besoin de cumuler moins d'argent pour atteindre ce patrimoine. Donc n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire si vous voulez en savoir plus sur ce système. Pour l'instant, je vais vous dire ciao et je vous dis à la prochaine vidéo.